c'est Myriel. Aujourd'hui, on est le 13 décembre, donc on va ouvrir la 13e pochette du calendrier de l'Avent. Donc celui-là, je sais qu'il est là, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai repéré ce chiffre, je m'en rends pas. Peut-être parce qu'il pour chance. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cette pochette? Les ressources famille d'âme. Donc, les ressources des familles d'âme. C'est un livre, il me semble. Les ressources de famille d'âme. Voilà. C'est un joli livre. Voilà. Publié aux éditions Création vivante. Voilà, donc je vais vous mettre en pause et rediriger ma webcam. Voilà, donc c'est ce livre-là qui est assez grand, parce que comme vous voyez, c'est tout mon avant-bras. Voilà, il a été écrit par Martine Dussâtre. En fait, c'est elle qui a fait des illustrations, c'est des illustrations canalisées. Et ça parle des familles d'âme. Donc c'est les ressources des familles d'âme, la spiritualité à la portée de main. Il y a un CD aussi inclus dedans. Voilà, je vais vous faire le dos de couverture. Voilà. Je vais le lire. Quelle est ma mission de vie? Comment recharger au mieux mes batteries dans des moments difficiles? Quelles sont les spécialités de mon fonctionnement? Quelles sont mes ressources? Quels sont mes principaux défis? Plus besoin d'aller chercher des solutions à l'extérieur, tout est en vous. Dans ce fidèle modèle en lien avec votre nature profonde, votre famille d'âme résonne plus particulièrement à l'une de ces 4 dimensions humaines, physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle. Connaître et intégrer votre famille d'âme vous permettra de mieux vous connaître, de comprendre comment vous fonctionnez et pour quelle mission. Mais surtout, la reconnexion à votre famille d'âme vous mettra en contact avec une magnifique énergie d'amour dans une immense présence intérieure. Je vous offre dans ce livre tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter à l'énergie de la sagesse de votre famille et ainsi soigner les blessures que l'humain seul ne peut soigner, guérir vos états d'âme, relever le défi de votre vie et découvrir toutes les ressources qui sont à votre disposition pour nourrir votre être. Vous avez tout en vous pour réaliser la vie dont vous rêvez et pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Ce livre est construit comme un atelier, des explications claires et illustrées, des exercices pratiques et ludiques proposés avec un CD, de nombreux exemples concrets sont autant d'occasions pour la spiritualité pour que la spiritualité entre dans votre vie et vous soutienne au quotidien. Martine Dussâtre est une artiste de vie, formatrice et conférencière, art-thérapeute, auteure et illustratrice. Elle déploie ses nombreux talents artistiques et pédagogiques pour nous aider à comprendre la vie comme une palette aux multiples couleurs. Dans un langage simple et ludique, adapté à tous les publics, elle transmet des clés de transformation intérieure qu'elle a récoltées dans de nombreuses approches et expériences de vie. Loin de tout discours dogmatique, elle offre des outils d'éveil de conscience pour que chacun trouve sa propre harmonie de couleurs et s'oriente à sa façon vers la réalisation de soi. Donc il est au prix de 27 €. Je ne sais pas s'il est encore édité, je n'ai pas vérifié, mais vous pourrez sûrement le trouver quand même.
Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est un livre cartonné avec une couverture pliée comme ça. Comme ça on peut coincer les pages. Hein. Donc c'est toujours très pratique. Donc il y a une petite introduction, les ressources des familles d'âme, la spiritualité à portée de main. Voilà, je trouve que les illustrations sont très jolies de ce livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On a un avant-propos, une introduction, le langage symbolique, le choix des mots, une autre vision, les mots qui dérangent et qui font peur, différence entre secte et démarche spirituelle. Après, on a le chapitre 1, la structure de cette vision des choses, quand ces dimensions rencontrent les chakras. Première dimension, la dimension physique. Pour la dimension physique, il y a à propos de l'énergie rouge, des chakras racines, à propos de l'énergie du sacré, qui est la première dimension, celle de la matière. Deuxième dimension, l'émotionnel, à propos de l'énergie jaune, le chakra du plexus solaire, à propos de l'énergie verte, celle du cœur. Troisième dimension, la dimension mentale, l'énergie bleue, à propos de l'énergie bleue, le chakra laryngé, à propos de l'énergie indigo, le chakra du troisième œil. Et puis après, on a le chakra dimensionnel, la dimension spirituelle, à propos de l'énergie violette, le chakra couronne. Cinquième dimension, la dimension du tout. Quand l'arc-en-ciel rencontre les chakras, une idée de pensée ou une pensée, être et savoir, et les familles d'âmes dans tout ça, l'humain en évolution, le chakra nourricier, la personnalité, le chakra d'adaptation. J'ai changé enfin ma webcam, hein. Donc elle est quand même beaucoup mieux, on voit mieux les choses. Donc comme vous voyez, il y a quand même beaucoup dans ce livre. Hein. Il y a aussi le deuxième chapitre, découvrez la famille d'âmes, l'étoile de sagesse, les 4 dimensions, donc chakra terre rouge, terre orange, eau jaune or, eau verte, eau bleue, air indigo, feu violet, la 5e dimension. Après, 3e chapitre, découvrez votre famille d'âmes. Donc il y a le décodage de votre étoile de sagesse, augmentez votre taux vibratoire, trouvez et confirmez votre chakra nourricier. Moi c'est le vert, hein. Donc c'est ce chakra du cœur. 3 autres moyens pour découvrir votre famille d'âme, donc le pendule intérieur, le test de la baguette. Alors le pendule intérieur, moi je l'utilise beaucoup. Parce que quand j'ai pas de pendule sur moi, j'utilise mon corps comme pendule. C'est le 6e sens aussi. Hein. Un jour par semaine, voilà. Après 4e chapitre, on va y arriver. Activez la rencontre avec votre famille d'âme. La prière des 7 directions. Voilà. Les retrouvailles, l'école, comment demandez à votre famille d'âme, la loi de la matérialisation, la loi d'attraction. Enfin voilà, il est quand même assez complet. 3 demandes différentes, faire une demande dans l'immédiat, faire une demande à long terme et faire une demande qui concerne l'être et non l'avoir. Chapitre 5, nous sommes bien un être spirituel et un être de lumière. Donc comprendre le chemin de la souffrance ou le chemin de la guérison. Comment activer l'énergie de guérison. Transmuter les situations bloquées.
Nous pouvons décider de guérir, la guérison. Donc ça, c'est vraiment un chapitre sur la guérison. Annexe, témoignages et histoire vraie, bibliographie et inspiration, les livres initiatiques, le trésor oublié de l'arc-en-ciel, les transformations, après une présentation sur l'auteur, les exercices sur le CD, augmenter son taux vibratoire, donc ça c'est très bien, le pendule intérieur, se centrer et se protéger, reconnexion avec les familles d'âme. Alors, il est vrai que moi, ça me fait dire, vous voyez, je l'ai sorti, c'est pas pour rien aujourd'hui, parce que j'ai fait un petit soin, parce que je fais des soins un peu à distance, et je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que j'augmente un peu mon énergie et que je me recentre. Donc, ma famille d'âme va peut-être m'aider pour ça, puisque je l'ai sorti, c'est pas anodin, donc je vais faire les exercices du CD pour m'aider dans mes exercices. De soins magnétiques, parce que je fais des soins en magnétisme et du Reiki aussi. Voilà. Donc on a l'avant-propos comme présenté. Donc vous voyez, elle aime bien écrire. Hein. L'introduction, un livre qui parle de spiritualité, donc on nous explique le chapitre 1, ce que c'est, chapitre 2, chapitre 3, et ainsi de suite. Donc on peut peut-être voir. Hein. Chapitre 1 vous propose la structure sur laquelle est basé l'enseignement des familles d'âme et ainsi de suite après. Chapitre 2 vous propose un petit jeu pour ressentir les différentes énergies des familles d'âme et surtout découvrir en détail toutes les ressources de chaque famille. Voilà, chapitre 4 vous offre tous les moyens pour connaître sans le mental votre nature profonde. Le chapitre 4 vous propose de vous reconnecter à cette nature profonde et le chapitre 5 vous permettra de découvrir l'au-delà des familles d'âme et votre immense pouvoir de guérison. Après, il y a le savoir avant le premier chapitre, le langage symbiotique, le choix des mots et notre vision du monde. Donc ça, c'est à savoir avant de commencer. Le mot qui dérange et qui font peur. Oui, Dieu, Église, âme, secte, tout ça, ouais, c'est vrai que c'est connoté, tous les mots un peu connotés peuvent faire peur, donc elle en parle. Les différences entre secte et démarche spirituelle. Voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations. C'est des illustrations qu'elle a fait aussi, parce que c'est une dessinatrice. Donc là, regardez comme c'est magnifique. Franchement, si elle m'écoute, je ne sais pas, hein, ça serait bien qu'elle fasse des cartes de tarot. Parce que franchement, quand on regarde là c'est des familles d'âmes. Là, on a des pyramides, on a l'œil, on a les chakras. Franchement, il y a énormément de symbolique dans son jeu. Et il est franchement très beau. Ou dans son jeu, dans son livre. Chapitre 1. Devenez un chercheur, non pas de vérité de quelqu'un d'autre, mais de votre propre vérité. J'adore ça. C'est les gardiennes de la Terre. Donc voilà. Et en fait, ça, c'est ses dessins. Donc là, elle nous explique les 7 chakras. Quand on regarde ce dessin, il est magnifique. Franchement, elle est très douée. Donc j'ai pris essentiellement c'est la façon qu'elle a de dessiner. Là, elle nous explique, en fait, je ne veux pas dire de bêtises, la dimension physique, donc voilà. Là, elle nous explique quoi exactement? Illustration, les chakras et la structure des livres, le trésor oublié arc-en-ciel. Donc là, elle nous explique ce trésor arc-en-ciel. Et elle nous explique qu'en fait, nous sommes liés ici. Là, c'est le chakra racine, là, c'est le chakra coronal. Voilà. Et en fait, elle nous explique ce à quoi ça sert. Voilà. Voilà. Là, c'est là où je suis, moi. Donc, moi celui-là, il a vraiment. Donc, enfant intérieur, amour inconditionnel, dépendance affective. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup dans cette dépendance-là. Et quand on est là, pour le chakra
Donc, dans la gorge, vérité, confiance, présent, paix. Ah voilà, donner une future expression à la vérité, communication, passé, recevoir. Voilà, futur et peur. Alors, qu'est-ce que c'est les peurs? Peur du futur? Et là, ils nous disent, là, c'est le monde intérieur, là, ce chakra du cœur, relation aux autres. Alors, moi, je suis beaucoup là-dedans. Moi, je suis beaucoup dans le rejet. Donc, ma relation aux autres, c'est vraiment un défi pour moi. Voilà, donc elle nous explique un peu tout ça. Selon les couleurs qu'on a, ben, enfin, on a toutes les couleurs. Et ce que chaque chakra, quel défi il y a à relever pour chaque chakra, pour l'harmoniser, tout ça. Donc, c'est très bien fait. Et j'aime bien comme il est présenté ce livre, parce que franchement, il y a beaucoup d'informations et en même temps, il y respire. Voilà, l'estime de soi en lien avec le temps. La deuxième dimension, celle de l'émotion. Donc là, il nous présente un peu tous les chakras, ce à quoi ça sert, les couleurs, pourquoi on est dans le mental, qu'est-ce que le mental, qu'est-ce que cette dimension mentale, la cinquième dimension, la dimension du tout, ce qui nous relie au tout, comment c'est relié. Et voilà, ces graphiques-là, en plus, moi, ça me parle maintenant. Maintenant, j'arrive à mieux comprendre encore. Je vais le relire. Parce que moi, je l'avais vu d'une manière sommaire. Je voulais savoir de quelle couleur d'âme j'étais. Voilà, et je ne suis pas allée plus loin. Et maintenant que je tire les cartes un peu plus régulièrement et que je me suis connectée vraiment à mon magnétisme, je vois les choses encore différemment. Voilà, et c'est que des petits codes comme ça. Bon, après, je ne vais pas vous expliquer le livre, hein. C'est pas mon truc. Là, c'est une carte, ça, ouais. On dirait presque, ouais, c'est une carte, ça. Je vais quand même regarder si elle n'a pas fait. Donc là, quand l'arc-en-ciel rencontre les chakras, donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout est dans la nature. Le symbole de l'arc-en-ciel comprend les 7 couleurs des chakras. Voilà, elle fait une correspondance entre l'arc-en-ciel et les 7 couleurs des chakras, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Hein. Idée ou pensée? Qu'est-ce qui est une idée? Qu'est-ce qu'une pensée? Bon. Être et avoir, voilà la différence entre je suis et j'ai. Là, on va nous expliquer les familles d'âmes. L'humain en évolution. Donc, elle fait toujours des schémas hallucinants, quand même, avec bourré d'informations aussi. Hein. Mais franchement, elle est très douée, cette femme. Voilà, là, il y a les couleurs des chakras. Donc là, la dimension terre, chakra sacré, le chakra racine. Je suis trahi, je trahis, j'ai trahi. Et confiance et respect. Donc l'aspect plus blessure et l'autre plus famille d'âme, plus positif, plus négatif, si on veut être dans le positif négatif. Après là, c'est le chakra donc, des émotions, l'eau, les émotions, chakra du plexus solaire, le chakra du cœur. Je suis abandonnée, je m'abandonne, j'abandonne. Donc moi, voilà, là c'est la blessure d'abandon. Moi je suis dans le rejet. Hein. Et moi j'ai un problème aussi de thyroïde. Donc le pharyngé, le laryngé, donc c'est la gorge. Donc ma couleur c'est ça et ma blessure, voilà, elle est là. Vous voyez, donc je suis rejetée, je me rejette et je rejette les autres. Je suis dans les trois là. Donc authenticité, relation à soi et aux autres, j'ai aussi de ça. Dans mes moments difficiles, je suis là. Et dans mes moments d'expansion, je suis là-dedans. Je suis très authentique dans ma façon d'être.
Voilà. Et là, on nous explique toutes les familles d'âmes qui sont reliées dans l'astral et qui communiquent entre elles. Bon. Et qu'on se nourrit aussi de ces énergies-là. La personnalité, qu'est-ce que la personnalité? Donc c'est un livre essentiellement pour le travail sur soi, basé sur les chakras et les couleurs. Donc, et en plus, il est bien présenté, donc quelque part, voilà, la réalité du conscient, la réalité du non-conscient, le non-réalisé, conscient et le non-réalisé, non-conscient, parce qu'on a toujours le conscient et l'inconscient. Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment un livre pour travailler sur soi. Recherche de l'unité. J'aime bien avec le côté crayon 4 couleurs, parce qu'on n'est pas qu'une seule couleur en vérité. On est multiples. Chapitre 2, les 4 familles d'âmes. Donc voilà, on les a là. Je parle en jeu. J'écoute mon intuition. Je suis énergie et magie. Là, j'occupe ma juste place, c'est rouge. Et j'ai le droit d'exister, orange. Je suis libre et créatif. Et je me fais passer en premier. Voilà, mon étoile de sagesse. Donc ça, c'est des petits... Donc il y a aussi des exercices. Hein. Et là, on nous parle du chakra rouge, qui est le chakra nourricier, avec une super image. Et là, on nous explique le chakra terre rouge. Bienvenue dans l'univers des familles d'âmes de l'énergie de la terre, lié au premier chakra, qui est le chakra racine. Le gorille, l'animal qui se rapproche de l'énergie de cette nature profonde, pourrait être le gorille. Le gorille a une force tranquille de la nature. Il fait preuve d'une grande puissance et défend son territoire avec une force un peu moins tranquille. Il a une énergie plus masculine avec un ancrage à la terre indéniable. Le gorille a cette grande capacité d'occuper sa place. Le chef de la tribu des gorilles montre le chemin avec force et courage. Voilà, donc après on nous explique un peu la particularité de ceux qui sont de cette couleur-là. Voilà. Donc après la famille de nourricière, terre rouge, donc famille nourricière. En savoir plus sur cette nature profonde. Voilà, et c'est toujours comme ça, hein, la blessure. Voilà. Je suis trahi, je trahis, ou je me suis trahi. Hein, je me trahis. Qui nourrit votre âme? Visez l'équité de ceux qui proposent les ressources de la famille d'âme. Donc vous êtes sur le chemin pour devenir de plus en plus conscient de la réalité. Et là, il y a un petit mantra. Et là, il y a plusieurs mantras. Après, le chakra nourricier, découvrez votre nature profonde en observant votre corps, en décodant les attitudes relationnelles, en vous écoutant parler, en considérant les activités et les métiers. Moi, je me suis surtout concentrée sur ça à l'époque. Voilà. Alors, là, c'est des exercices avec un crayon rouge, colorier la branche qui correspond à l'étoile, quoi.
Voilà, après on a le chakra orange, qui est le chakra sacré, voilà, qui est décrit de la même manière, avec les mêmes exercices, avec des mantras aussi. Toujours ce décodage en 4 items de qui on est. Et encore un deuxième exercice. Là, on a le chakra jaune, qui est le chakra solaire, avec une jolie perroquet, magnifique ce perroquet. Le chakra nourricier, donc pareil, toujours la même description. Je vais vous montrer toutes les illustrations. Le chakra nourricier verte, voilà, elle est belle. Belle cette carte. Voilà. Donc toujours la même présentation. Et comme vous voyez, c'est très aéré, très bien présenté. Il y a une jolie comment on appelle ça, fleur de vie. Enfin non, je sais plus. Ah ben, vous me le direz, hein, on marque, hein, je ne me rappelle plus. Un joli mandala, ouais. Voilà, et ainsi de suite. Le chakra bleu, qui est le chakra de la gorge, pour le cheval. Donc, quand j'étais jeune, j'ai dessiné beaucoup de chevaux. Et je trouve que les illustrations sont très très jolies. Très 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 jolies. Je me répète, j'ai pris essentiellement pour les illustrations de chevaux. Mais il est magnifique. Donc, le chakra indigo, le troisième œil. Voilà. Alors à chaque fois, on va savoir plus, le contrat d'incarnation, tout ça, les grands défis à relever, oser discerner, donc le vrai du faux, hein, des équilibres non conscients en réalité, voilà, à chaque fois on a des présentations comme ça, les blessures et tout, voilà, on est toujours comme ça. Et les petits exercices. Le chakra feu violet qui est le chakra couronne avec cette jolie libellule. Voilà. Voilà, le feu violet. Toujours l'exercice. Là, on se retrouve dans la 5e dimension. Bienvenue dans l'univers multidimensionnel de l'énergie de sagesse. Parce que le but, en fait, c'est de faire travailler tous nos chakras et d'être en fait un arc-en-ciel. Voilà, l'humain divin, c'est un humain qui est accompli, qui a tous ses chakras en harmonie, donc tout se mélange. Et toutes les couleurs qui se mélangent, ça fait du blanc. Hein. Ou un arc-en-ciel, quand c'est bien aligné. Voilà. Un état de sagesse qui nous mène à devenir lumineux ou lumineuse. La lumière, c'est la blancheur. Hein. Chapitre 3, découvrez votre famille d'âme. Donc là, cet exercice je l'ai fait, du coup je me suis retrouvée avec le vert. Alors, décodage des étoiles de la sagesse. En fonction des étoiles qu'on a colorées, on va se retrouver avec une famille. Le vibratomètre. Est-ce que je suis plutôt là-dedans? Est-ce que je suis plutôt là-dedans? Vibratoirement parlant. À savoir que 0, on est mort, hein, donc il n'y a personne qui sera à 0. Hein. Alors moi, je l'ai plutôt sur une échelle de Bovie. Hein, faire la même chose. Trouvez ou confirmez votre chakra nourricier. C'est le chakra nourricier, pour moi, je vous l'ai dit. Le pendule intérieur, c'est exactement ce que je fais. Vous voyez
Le jeu de la bouteille ivre. Ben en fait, il faut être comme ça. On le fait beaucoup quand on fait du théâtre, et j'ai fait du théâtre, donc il faut avoir d'abord confiance avec ses collègues, hein. Et du coup, on ferme les yeux et on se laisse pousser et on laisse vraiment les choses aller. Et ben ça va beaucoup servir pour faire ma pendule intérieure. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pas mon pendule, je demande et mon corps sert de pendule. Donc ma convention, alors je vais pas tourner sur moi comme ça, moi ça va dans un sens ou dans l'autre, donc c'est plus facile. Ben je fais ça. Et étrangement, ça correspond à la convention de mon pendule, les mouvements de balancier. Après, bon, là on nous explique de faire le pendule avec notre corps, là avec une baguette de sourcier. Donc là on nous présente ce qui peut, pour sentir dans le concret, le quotidien, quelle famille d'âmes incarne votre nature profonde, je vous propose une semaine de test. Le défi du jour, un chakra par jour. Chaque jour, je vous propose d'accomplir certains gestes censés nourrir un chakra, une famille d'âmes. Cette expérimentation vous permettra de sentir à quel point vous vous sentez nourri quand vous osez relever le défi de la couleur du jour. Voilà, donc c'est un exercice quand même qui est sympa. Voilà, le dimanche c'est le rouge. Voilà, et on nous dit tout ce qu'il faut faire autour du rouge. Le lundi l'orange. Voilà, et on nous demande d'accompagner un personnage. Par exemple, là, lundi c'est orange. Estelle a décidé de nourrir son âme aujourd'hui. Accompagnez-la en allant, par exemple, travailler dans un jardin ou en vous faisant masser ou en tentant l'expérience de masser quelqu'un de votre entourage. Demandez à votre famille d'âme de vous guider. Réfléchissez aux tensions qui subsistent dans votre famille, enfin, et ainsi de suite. Donc il y a du travail quand même à faire journalièrement, mais après pourquoi pas quotidienne, enfin sur une semaine, mais pourquoi pas plus, une fois qu'on a fait ça. Le samedi, il y a un peu plus de choix, il y a un peu plus de trucs. La conclusion de cette semaine, on peut faire un journal aussi, hein. Donc, le chapitre 4, activez votre connexion. Moi et les autres, comment demander? Voilà. Donc là, on nous explique la méthode pour nous connecter et demander. Ça, c'est génial, ça. Voici les prières des 7 directions arrangées à ma façon. Que la terre-mère protège mes pas. Qu'Uriel m'ouvre la voie. Que Gabriel rassure ma gauche. Que Michael protège ma droite. Que Raphaël ferme la marche. Et que ma source protège mon univers. Je suis ainsi dimensionnellement protégée. Je vais récupérer ce mantra. Il me parle beaucoup. Pour faire mes soins, ça va être génial. Comme le mantra de protection, j'en cherchais un. Vous voyez, de le relire, parce que ça fait des années que je l'ai lu pour une question que je me posais, mais là, je vais le relire différemment. Je vais travailler différemment avec lui. Retrouvailles des familles d'âmes humaines. Comment demander à votre famille d'âme? Voilà, qu'est-ce que je veux, tout ça. Donc il y a plein d'exercices qui sont sympathiques à faire. Plein de petites clés qui peuvent nous mener à beaucoup plus. Hein. Regardez comme il est beau ça. Oh là là, c'est trop beau. Chapitre 5. Eh bien, au-delà des familles d'âmes, l'état de sagesse. Nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine.
Ouais, c'est ça, Théla de Jardin. Nous sommes bien des êtres spirituels et des êtres de lumière. Voilà, qu'est-ce que la magie, et ainsi de suite, on nous présente tout ce qu'on est. Voilà, là c'est la carte de la couverture. Comprendre le chemin de la souffrance et le chemin de la guérison. Voilà, pour qu'on souffre, pourquoi on peut se guérir et comment on peut se guérir. Voilà, comment activer l'énergie de guérison. C'est très bien ça. Regardez ça, c'est pas joli ça? C'est joli, hein? Nous pouvons décider de guérir, la guérison par le pardon. Alors le pardon, je répète, il y a une chose qui a été dite par quelqu'un que j'aime beaucoup et qui canalise, qui s'appelle Sylvain Dilo, si je ne me trompe pas. Le pardon, ce n'est pas pardonner dans le sens... C'est lors d'une de ces canalisations, hein, donc il canalisait je ne sais plus quel être lumineux, mais quel maître ascensionné, mais en tout cas il canalisait, il a dit le pardon c'est donner une part à l'autre. C'est pas pardonner dans le sens biblique du terme. Pardonner c'est dans le sens, quoique c'est biblique aussi, mais c'est qu'on n'a peut-être pas compris. Pardonner c'est donner la part qu'on ne veut plus. C'est en fait se libérer de ce qui nous ne voulons plus. Je donne ma part à l'univers qui saura quoi en faire et qui en fera quelque chose de beau. Vu comme ça, si on est connecté, si on comprend les choses, eh bien ça va mieux. Moi, ça me parle mieux que pardonner des fois. J'arrive pas à pardonner. Ça peut être dur de pardonner des fois. Voilà, le livre ou le stage, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, résumé. Voilà, journée mandala encore. Bon, là, ces annexes, témoignages et histoire vraie. La bibliographie. Les livres Initiation et trésors oubliés. Il y a bien un oracle, vous voyez. Non, c'est des livres. Ouais, il y a 8 tomes là. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez compléter par des livres, d'autres livres. Moi, je ne l'ai pas fait. Les formations, parce qu'elle fait des formations aussi, donc fait un peu sa pub. Martine Dussard, qui elle est, comment, pour contacter Martine, donc il y a son adresse et il y a son site web. Et voilà, nous avons fini le livre. Et nous finissons par son CD qui est ici, qui est magnifique aussi, comme vous pouvez voir, avec les exercices dessus. Voilà, j'ai fini ma présentation qui a un peu duré parce que c'est un très beau livre. C'est un livre de travail. On pourrait le compléter avec des cartes si on veut aussi, ça peut être intéressant sur les chakras, pourquoi pas. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Si le livre vous a plu, appuyez sur le pouce, likez. Et si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas fait toujours. Bon, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.